Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue sur votre plateforme Le Monde, mon pupitre, une émission radio-télévision web où nous présentons l'évangile que l'apôtre Paul a reçu au 1er siècle, le message de la bonne nouvelle, le message de la délivrance ultime de l'humanité. Notre texte de base, c'est la déclaration de Paul dans son corpus paulien où il dit que Dieu était en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui-même. Donc l'émission RTV Web Incry 164.net vient vous apporter donc le message de la réconciliation que le Père a œuvré et scellé dans la parousia, dans l'incarnation du Fils. Et c'est donc ce que nous examinons dans le cadre de ces streamings qui passeront en YouTube, sur la plateforme de YouTube et sur Facebook. Nous allons venir vous présenter la quintessence de l'Évangile. Nous allons étudier en détail la bonne nouvelle. Oui, mesdames, messieurs, Ésaïe a déclaré à son époque qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et l'apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ est la bonne nouvelle. La mort de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle. L'ensevelissement, la crucifixion, bref, ce que Jésus-Christ a subi dans ce monde est la bonne nouvelle que nous devons présenter au monde. Parce que, mesdames, messieurs, là, au-dedans de sa mort, c'est accompli, c'est opéré votre réconciliation. Donc, le monde, mon pupitre, est une plateforme d'évangélisation, d'enseignement et de prédication de la parole de salut, la parole que Jésus-Christ a donnée au monde par l'intermédiaire de ses apôtres, en l'occurrence l'apôtre Paul. Mesdames, messieurs, je vous invite donc massivement à vous connecter sur, n'est-ce pas, cette fréquence de ma page YouTube pour recevoir l'administration de la révélation, de notre justification, de notre sanctification, de notre pardon et de notre élévation dans la position la plus haute. Oui, Jésus-Christ est venu dans ce monde pour venir nous délivrer du péché et ses conséquences. Et encore, il a fait plus. Il nous a introduits dans une destinée excellente, une destinée glorieuse, une destinée majestueuse. C'est de ça qu'il est question dans le cadre de ces communications de la plateforme Le Monde, mon pupitre. Jésus-Christ nous a envoyés et nous avons reçu cette commission d'aller dire au peuple qu'ils sont pardonnés, d'aller dire aux hommes que Dieu n'est pas en colère avec eux. Il est en colère contre le péché. Dieu est en colère contre tout ce qui se liguait, contre tout ce qui se ligue encore, contre la race humaine, contre tout ce qui peut tuer l'homme, contre tout ce qui peut voler la joie à l'homme. Dieu est contre tout ce qui est venu contre toi. Ce matin, je viens donc annoncer cette émission qui viendra comme ça chaque fois t'apporter la pensée de Dieu, l'opinion de Dieu, la gloire de Dieu. Car mesdames, messieurs, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, la puissance de Dieu pour nous délivrer de la pensée déchue, pour nous délivrer de la conscience, de la culpabilité, de la condamnation, pour nous amener dans la conscience de notre justice, dans la conscience de notre perfection, dans la conscience de notre entièreté, dans le Fils, par la résurrection. Nous sommes morts avec Jésus-Christ. Nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ. Nous avons été ensevelés avec Jésus-Christ. Ça, c'est les termes de l'évangile. Nous devons prêcher au monde. Monde, écoute la voix du Seigneur. Cette plateforme, le Seigneur nous dit de venir vous annoncer le bon message. Le message de salut, le message de délivrance, le message de guérison, le message de réconciliation. Car la réconciliation amène l'homme dans l'entièreté. Jésus-Christ a réconcilié le monde tout en leur redonnant tout ce qu'il avait perdu en Adam. Donc, le monde, mon pupitre, c'est une communication inspirée, fraîche de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a oint certaines personnes et passe par ces personnes pour apporter au monde perdu, au monde religieux, au monde séculier, au monde politique, au monde économique, la pensée du Père pour nous dans cette génération. Mesdames, messieurs, soyez nombreux à vous scotcher, à vous abonner à cette page. Ne venons pas faire la publicité, nous ne venons pas pour faire, n'est-ce pas, le showbiz, nous venons vous apporter la parole de Christ, la parole de votre délivrance ultime, la parole de votre justification ultime, la parole de votre sanctification parfaite. Vous avez déjà été sanctifiés en Jésus. La réconciliation et ses implications. C'est de cela que nous allons examiner, que nous allons apporter dans une exégèse biblique simple, étayée, éclairante, convaincante par la lumière des épîtres de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a reçu
la grande commission, mesdames, messieurs, la commission de la réconciliation. Il a dit, réconciliez-vous. Et le but de ces communications dans le cadre de mon monde, le monde de mon pupitre, c'est de vous amener à accepter la réconciliation du Père. Dieu vous a réconcilié avec lui. Le but de l'évangile, c'est d'amener l'humanité captive à la réconciliation du Père qui a déjà eu lieu dans le Fils il y a plus de 2020 ans. Nous ne devons plus faire quelque chose pour que Dieu nous pardonne. Il nous a pardonné en son Fils. Jésus-Christ est le pardon envoyé de Dieu. Jésus-Christ est le salut de Dieu. Jésus-Christ est la justice de Dieu. Lorsque je contemple la croix, je comprends ma justification. Lorsque je contemple la croix, je contemple le Christ, je vois ma réconciliation. Lorsque je contemple le Christ, je vois ma justification. Je vois ma sainteté. Je vois mon pardon. Monde, écoute la vérité, sors du mensonge, sors de la religion et accepte l'acceptation de Dieu, sors de la confusion et accepte la communion de Dieu, sors le rejet et accepte l'acceptation du Père dans le Fils par l'évangile. L'évangile est la bonne nouvelle dès qu'on croit car en lui est révélée la justice de Dieu. Mesdames, messieurs, le monde mon pupitre, c'est une plateforme d'évangélisation des nations, d'enseignement des nations, d'initiation des nations dans la réalité de notre justice positionnelle en Christ et dans les expériences de notre justice dans ce monde. Nous sommes justifiés dans le Fils et nous marchons dans cette justice par l'Esprit, par la foi que communique l'Évangile par l'Esprit. Le monde, mon pupitre, monde, écoute le Seigneur, écoute la voix de ton Sauveur, écoute la voix de ton Créateur. Écoute la voix de celui qui te justifie. Écoute la voix qui ne te condamne pas. Écoute la voix de celui qui t'a aimé avant la fondation du monde. Écoute la voix de celui qui a eu l'intention, qui a eu le désir de te créer, de te manifester. Sa volonté, c'est que tu vives dans la conscience que tu es fils. Sa volonté, c'est que tu sortes de toutes les traditions, tu sortes de toutes les religions qui annulent les effets de la puissance et des énergies de sa parole dans ta vie. Jésus-Christ est déjà mort. Jésus-Christ a déjà été enseveli. Jésus-Christ a déjà été ressuscité. Et je suis venu te dire, et nous venons vous dire, que Jésus-Christ est mort avec vous. Jésus-Christ est enseveli avec vous. Jésus-Christ a été reçu avec vous. Maintenant, vous êtes assis dans le lieu céleste. Et la bonne nouvelle, c'est que regardez à Christ qui est votre justice. Regardez à Christ qui est votre santé. Regardez à Christ. Monte. Tu n'es pas destiné à la mort. Tu es destiné à la vie, à l'abondance. Et tu as été programmé à l'espérance de l'immortalité. Tu ne dois pas subir la corruption, ni être encore victime de la corruption, de la chute du premier homme. Non, Jésus-Christ a mis fin aux effets de la chute. Nous devons saisir cette puissance, nous devons saisir cette parole qui nous emmène dans les réalités expérientielles de la transformation, de la transfiguration, de l'immortalité, de la vie en abondance.